Salut les mecs, on se rejoint aujourd'hui 16 juin, mardi 16 juin pour pas mal de matchs au programme. Voilà, un listing, je vais balancer pas mal de matchs, analyser correctement, je l'espère. Et en tout cas, si t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner frérot, mets-moi un petit pouce et surtout, appuie sur cette petite clochette, tu auras toutes mes vidéos quand elle sortira. Voilà, tu seras averti en temps et en heure, papa. En tout cas, pas mal de matchs aujourd'hui, pas mal de choses à dire. Il y a beaucoup de matchs. On a vu effectivement qu'il y a eu beaucoup de surprises, pas mal de surprises. Et aussi, je t'invite à venir sur Telegram. Hier, on fait passer une cote à 2,08 qui est plutôt pas mal avec Retafe, pas Retafe, pardon. Betis et le Séville joué. On a pronostiqué double chance Séville et double chance Betis avec le plus 1,5 sur les deux matchs. Chose qui est passée, cote à 2,08 qui passe et c'est plutôt pas mal. On s'enflamme pas. On a eu du cul quand même sur ces deux matchs-là. Donc, bon, on a bien analysé les choses. Et surtout, voilà, la chance est avec nous, bordel. Aujourd'hui, il y a pas mal de matchs. J'ai sélectionné plusieurs matchs, des fun, des semi-fun et surtout des matchs qui me paraissent plutôt save à mon goût. Premier match à jouer, les frérots. On va partir sur une double chance. C'est Mönchengladbach contre Wolfsburg. Moi, ce match-là, tout simplement, eh bien, il y a Ben Sebaini qui est blessé, qui a eu un carton, pardon, il sera absent sur ce match-là. C'est l'un des piliers, tireur de penalty. Et Thuram qui s'est blessé à la cheville. Voilà, c'est deux piliers de cette équipe-là qui ne seront pas là aujourd'hui. Et on voit effectivement qu'il y a un mal-être. Deux matchs perdus consécutivement, Mönchengladbach. Donc voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe en ce moment. Mais si on regarde le classement, effectivement, c'est le favori. Attention, Wolfsburg est juste derrière. Bon, voilà, il y a 10 points d'écart. Franchement, honnêtement, sur ce match-là, moi, je pars sur Wolfsburg ou match nul. Double chance. La cote est plutôt pas mal, 1,63. Voilà, sur ce match-là, le match nul est arrangeant pour les deux. Pour la simple et bonne raison, pas trop arrangeant pour Wolfsburg parce qu'ils ont 46 points et que Hoffenheim derrière est en train de pousser à 43 points. Mais il y a 10 points d'écart quand même sur Mönchengladbach et Wolfsburg. Donc voilà, la double chance me paraît cohérente, pardon. Les cotes aussi, voilà, on voit effectivement les baisses de cotes, etc. J'y travaille, je fais beaucoup de paris à blanc, je m'entraîne avec les conseils de mon poteau, il va se reconnaître. Mais voilà, sur ce match-là, je vois pas trop de surprises. Voilà, il y a un coup de mou côté Mönchengladbach avec un blessé et un suspendu, voilà, deux piliers de l'équipe. Ça joue beaucoup aussi, attention, ça joue sur le moral, ça joue sur les joueurs aussi. Ça joue à huis clos, attention, les équipes se déplacent bien plus confortablement en ce moment parce que ben voilà, tu vas jouer à huis clos et puis il n'y a pas de public qui pousse à domicile et c'est un gros manque à gagner. Donc partirez sur ça les frérots, N2 sur ce match, Wolfsburg ou match nul. Deuxième match que j'ai repéré aussi, qui me paraît assez intelligent à jouer, c'est Fribourg-Hertha Berlin. Hertha Berlin, quand on regarde effectivement beaucoup de blessés, mais c'est les mêmes blessés des matchs précédents. Sur ce match-là, on voit très bien que Fribourg est l'équipe à jouer. Mais il faut faire attention quand même à Hertha Berlin. C'est une équipe qui peut se réveiller à tout moment. Elle a un effectif assez faible quand même. Les deux derniers matchs perdus. Ça se déplace pas trop mal, hein, c'est dans le milieu de tableau des équipes à l'extérieur, elles sont classées 9e quand même, hein, 5 matchs gagnés, 5 matchs perdus, 5 matchs nuls, mais attention à cette équipe, voilà, même si on regarde Fribourg, les derniers matchs contre Hertha Berlin, on voit que Fribourg est nettement au-dessus, mais je pars sur quand même une double chance sur ce match-là aussi. La cote est pas mal, hein, 1,49, elle est plutôt bien jouée. Fribourg au match nul sur ce match, je vois pas trop de surprises, mais attention, sécurise quand même. Hertha Berlin me dérange, voilà. Et quand ça me dérange, on sécurise le match. Donc Fribourg ou nul sur ce match me paraît assez cohérent, les frérots. Union Berlin, je veux vous faire un petit programme tout bien marqué sur un bloc-notes. Ça sera screené en fin de vidéo. Tu pourras mettre pause et screener tous les pronostics que j'ai balancés. Donc c'est une cote à 1,89 là-dessus. Tu l'auras en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bayern de Munich qui se déplace à Brême. Pareil, Bayern normalement champion aujourd'hui. Ça va cadenasser, ça va jouer du lourd. On a Lewandowski qui est forcément le meilleur buteur européen aujourd'hui en jeu, enfin encore là. Mais moi sur ce match-là, j'ai trouvé un petit combo qui me plaît pas mal. C'est le combo buteur et le 2,5 buts dans le match. Donc combo buteur, tu as bien compris, c'est Lewandowski qui claque son petit but. Et dans le match, dans l'ensemble du match, il y aura
plus de 2 buts, plus de 3 buts, pardon, plus de 2,5 buts. C'est coté 1,56. Il m'a plu ce pronostic. Voilà, je vais jouer ça pour finir avec la Bundesliga. Donc je t'invite aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai tout répertorié au propre, frérot. Troisième match, enfin non, pas troisième match, mais il y a des petits matchs qui m'intéressent. La Liga, j'ai un semi-fun. Villarreal qui rencontre Mallorca. Mallorca, attention, c'est compliqué à jouer. Même si Villarreal, pour moi, est le favori à domicile, a plus d'expérience, etc. Mais on peut constater, effectivement, quand tu regardes Villarreal à domicile, c'est 3 gagnés, 2 perdus. Mais quand tu regardes, Mallorca a quand même titillé souvent Villarreal. Moi, sur ce pronostic-là, je l'ai catégorisé en semi-fun. Pourquoi? Parce que je vais balancer le plus de 2,5 buts. Et oui, les deux équipes vont marquer. La cote m'a interpellé, 1,85. Elle est plutôt pas mal. C'est réalisable. On voit effectivement que ces deux équipes-là, Mallorca a pour habitude de claquer du but à l'extérieur, ce qui est plutôt pas mal. Et Villarreal en prend aussi pas mal. Donc, dans la logique de la chose, pour moi, semi-fun, 1,85, la cote est plutôt pas mal. C'est un semi-fun, c'est une cote à plus de 2. Villarreal à domicile, pour moi, devrait faire le job. Même si quand on regarde le classement, on voit effectivement que Mallorca voilà, c'est marée basse, hein, frérot. Ils sont 18e. Il y a plutôt intérêt à gagner ce match-là. Pour eux, il faut engendrer du point. Même un match nul passerait au-dessus en attendant le match de Celta Vigo. Mais se séparer de cette zone rouge, essayer de respirer un petit peu hors de l'eau. Voilà, Mallorca doit faire absolument le job. Et Villarreal, bon, milieu de tableau, hein, c'est leur place. Hein, Villarreal sont 9e. Allez essayer d'aller titiller, gagner ce match-là pour titiller l'Europa League. Ça serait un miracle, mais faisable et réalisable. Pourquoi pas gagner 2-1 à la maison, ça serait propre pour nous. Ou 3-1, ou etc. Mais se manger un but, parce qu'on veut que les deux équipes marquent sur ce match-là. Et je pense que c'est réalisable et faisable. Voilà, on partirait sur ça, les frérots. En tout cas, il y a pas mal d'autres matchs, les gars. Je vais vous balancer tout ça au propre à la fin. Et on reste comme ça pour aujourd'hui. Il y a pas mal de matchs donnés. J'en balancerai en fin de vidéo. Comme ça, tu pourras voir un petit peu tout ce que j'ai programmé pour aujourd'hui. Voir aussi si toi, tu en prends un ou deux. Ou les combiner ensemble, etc. Donc, tu vois, je mettrai bien les saves, entre guillemets. Je mettrai bien aussi les semi-fun, entre guillemets. Et le plus fun, bien entendu. Donc, voilà. J'ai mis plusieurs catégories. Plusieurs confiances sur la map d'aujourd'hui, comme ça on peut voir effectivement les résultats, est-ce que ça a été cohérent ce que j'ai dit, est-ce que ça a été bien analysé, etc. Vous avez un œil un peu plus affiné en ce moment, enfin en général d'ailleurs, parce que vous suivez beaucoup de pronostiqueurs, et c'est aussi bien d'avoir pas mal de pronostics et pouvoir faire des petits combinés ou les jouer en simple, avoir des semi-fun, etc. Donc moi c'est ce que je vois et ce qui m'interpelle. Si j'étais un mec qui allait voir des vidéos, j'aurais bien voulu avoir ce classement et avoir une visu sur les matchs les plus intéressants à jouer. Et vous allez voir qu'il y a eu, j'ai mis pas mal de petits matchs surprises à jouer, donc ce qui me paraît le plus cohérent. Je vous laisse là-dessus, j'ai assez de tchatcher, voilà, le côté Rital est ressorti. Il faut développer, et moi j'aime bien quand c'est développé et c'est explicite au plus clair possible. Voilà tout les frérots. Je vous laisse là-dessus les gars, grosse bise à tous, on se rejoint demain. Demain il y a pas mal de matchs aussi. Donc, ce sera le même format et je pense que ça va plaire à tout le monde. Si ça te plaît, laisse-moi un petit commentaire. C'est toujours bon à prendre. Je vois qu'il y a pas mal de mecs qui aiment ce format-là, surtout dans le VIP gratuit. J'en ai pas assez parlé, mais vous savez qu'il y a un VIP gratuit, je ne vais pas le répéter tous les jours. Venez sur Telegram, dans le lien de la description, vous allez voir directement le lien et vous arrivez sur le groupe VIP. Pas mal de mecs, on est plus de 200 à parler, tchatcher sur les matchs, mettre des buteurs, etc. Et ça passe souvent. On a fait passer une cote à 2,08 et c'était plutôt pas mal. Un bacio a tutti, grazie pour me suivre, bordel. Mets-moi un petit pouce, frère.